Jésus-Christ et nous voici en date du 1er mars 2018. Une année de gloire, une année de délivrance, une année de restauration où le Seigneur, ce qu'il t'a dit, il va le faire. Donc, sans ne pas perdre notre temps, parce qu'on a beaucoup de choses à faire cet après-midi et on va surtout beaucoup prier. C'est la raison pour laquelle tu peux voir, j'ai enlevé les costumes et j'ai mis une tenue de sport parce que nous allons prier. Je veux dire, chacun cherche sa délivrance. Moi-même qui vous enseigne, je cherche ma délivrance. Je suis aussi un homme comme vous. Par sa grâce, le Seigneur m'a appelé à le servir. Donc, moi-même, je cherche également ma délivrance. La pauvreté, c'est également, elle cherche sa délivrance. Donc, ce soir, on ne va pas adorer comme nous faisons souvent. Mais par contre, nous allons passer des vidéos. Il y a des jeunes enfants dont j'ai beaucoup d'admiration. Les enfants d'un docteur que nous aimons beaucoup, le docteur Efoumou, et dont la femme est une femme de feu, l'évangéliste Pauline Efoumou, qui m'ont demandé au pasteur, passe notre vidéo dans ton programme. Donc, nous allons commencer en passant la vidéo, afin que plusieurs personnes puissent se connecter, donner la possibilité à plusieurs personnes d'être connectées et surtout permettre à ceux-là qui n'ont pas peut-être suivi hier d'acheter la bouteille d'huile d'olive. On a dit on travaille avec l'huile d'olive ce soir. Je ne sais pas si on va pas la Sainte Seine, mais j'ai ma Sainte Seine. Tu dois savoir, en tant que soldat l'Éternel, tu dois toujours avoir ta coupe et ta Sainte Seine. Donc, je vais rapidement passer la vidéo de ces enfants. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que ces enfants font. C'est les enfants d'un homme de Dieu ici, en Angleterre, basé à Londres. Leur père est docteur et leur maman est évangéliste. Donc, quand je vois ce que ces enfants-là font, je dis seulement, Seigneur, merci au moins pour ces enfants-là qui ne sont pas perdus, comme d'autres enfants se perdent de nos jours. Donc, toi, tu vas écouter cette vidéo. C'est des enfants, des jeunes enfants. Je ne connais pas leur âge. Je parlais avec Michael ce matin. Je vois qu'il a moins de 20 ans, qui ont décidé de servir Jésus. Je ne sais pas ce que toi, ton enfant fait. Donc, quand tu vas écouter cet enseignement, cette vidéo-là, le moment est arrivé pour toi de prier pour que le feu de ce soir descende la vie de tes enfants, afin que tes enfants reviennent à la maison du Seigneur. Il est inadmissible que nous, on sait le Seigneur Jésus-Christ et nos enfants ne servent pas Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pendant que on écoute cet enseignement, permettez-moi de partager également la vidéo pour qu'un maximum de personnes se connectent. Toi, va rapidement chercher ta bouteille d'huile d'olive. Quand on va commencer, on peut s'arrêter. C'est qu'on va faire quand je vais commencer l'enseignement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'ouvrir comme j'ouvre là, la mienne. Tu vas l'ouvrir. Tu vas l'ouvrir comme j'ouvre la mienne là. Tu vas ouvrir carrément. Tu vas ouvrir carrément. Afin que toute la parole qui sortira ce soir entre dans cette huile. Ce sera une huile de feu. Nous avons dit que nous sommes en opération commando. Ceux qui ont vu, j'ai changé mon profil hier avec le profil du mois de mars. Opération commando. On est en opération commando. Donc, on porte notre tenue militaire. J'ai porté mon pantalon. D'ici peu, je portais le haut. On est en guerre. Tu dois savoir que tu es dans une armée. Ton père, le grand Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle l'Éternel des armées. Nous sommes dans ses armées. Nous sommes dans son armée. Ne cherche pas à connaître quel est mon grade dans l'armée de Dieu. C'est pas important. Mais nous sommes dans l'armée de notre Père. Il dit donc, cherche rapidement de l'huile d'olive. L'huile d'olive. On va travailler avec cela. J'ai ma coupe. J'ai ma coupe. Tu dois savoir, en tant que soldat de l'Éternel, un soldat toujours son arme pour aller en guerre. Un soldat ne dort pas comme tout le monde. Un soldat a son arme. Et ton arme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu dois toujours avoir cette parole. Et pas simplement avoir la Bible, mais avoir la Bible en toi. Ce que la Bible dit, tu dois croire à cela. Donc la Bible te dit que si tu manges la chair de Jésus, tu bois son sang, quelle que soit la maladie dans ton corps, quels que soient les implants de ton corps, quelles que soient les imitations des échecs, ça se transforme en vie. Parce que tu bois la vie de Jésus. Donc un soldat doit toujours être prêt à dégainer avec son arme. On est dans une armée et on est en guerre. On est en guerre contre les démons. On est en guerre contre le diable. On est en guerre contre la puissance satanique et diabolique. Nous sommes en guerre contre les sorciers. Nous sommes en guerre. Et ce soir, je ne sais pas à qui je m'adresse. Quelqu'un va mourir. Je te parle de mort physique. Je te parle pas de mort spirituelle. Parce que nous allons envoyer le feu du Saint-Esprit. Si dans ta famille, il y a encore des gens qui font la sorcellerie, s'ils ne veulent pas se repentir, ils vont mourir. Je dis ce soir, je ne parle pas de demain. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. Plein d'oppressions dans nos rêves. Plein de divorces. Plein des œuvres sataniques et diaboliques. Nos enfants qui courent à tout vent de doctrine. Non, 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 non. Le moment est arrivé de corriger ces erreurs. La Bible a dit dans Ecclésiaste 10, verset 6 à 8. J'ai vu les princes. Tu es un prince, je suis un prince.
allaient à pied. Et c'est une erreur. Et les esclaves marchaient à chevaux. Toi, tu allais à chevaux, mais toi, tu marches en route comme un esclave. Et un prince marche en route. Mais les esclaves vont, non, 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 on va corriger tes erreurs ce soir. On va les corriger ce soir. Où le Dieu là qui m'a appelé à le servir, il est vivant ou il est mort. Et j'ai toujours dit, je ne peux pas servir un Dieu mort. Mon Dieu est un Dieu vivant. Vous avez écouté hier les témoignages. Vous avez écouté hier les témoignages du frère Jean-Claude à Abidjan, comment la puissance de Dieu l'a localisé. Il était guéri instantanément. Le témoin, la maman en Afrique, au Cameroun, la puissance de Dieu l'a localisé. Les pieds en chose. Elle s'est levée. Oh, Sanda Rakasso. La maman s'est levée. Commençait à courir à toute la maison. J'ai dit à sa fille, passe-moi maman au téléphone. Elle dit, pasteur, ici là, c'est une effervescence. Le Saint-Esprit. La maman de courir dans toute la maison. Courir dans toute la maison. Et oh, allo basom. Ah, allo bajo. Allo basom. Ça veut dire qu'en Douala, ça veut dire que c'est une langue du littoral au Cameroun. Ça veut dire que mon Dieu veut te dire merci. Allo banasom. Allo banasom. Allo banasom. Elle courait. Une maman qui était assise sur une chaise. Pendant une semaine, elle avait du mal à se lever. La puissance de Dieu l'a localisée. Elle s'est mise à courir dans toute la maison. Et c'est pour ça dit, allo banasom, allo banasom, allo banasom. Mon Dieu te dit merci. Mon Dieu te dit, je te dis pas des choses que j'entends. Je te dis les choses que je vois. Donc ce soir, le Dieu qui m'a appelé à le servir, il va te donner une arme que j'appelle l'arme du feu. On aura un enseignement peut-être de 45 minutes. Mais nous allons beaucoup prier et on va prier de manière méthodique. On va détruire les bases sataniques et diaboliques. Nous allons détruire les esprits de la sorcellerie. Si tu es malade depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas de combien de nombre d'années tu es malade. Mais ce soir, mon gars, attends-toi à la guérison par le feu du Saint-Esprit. Je dis le feu. Le Saint-Esprit, il a un caractère destructeur. Le Saint-Esprit, il a un caractère de feu. Je te parle du Saint-Esprit. Il a un caractère de feu. Donc attends-toi à ce Saint-Esprit. Attends-toi à ce Saint-Esprit. Je vais passer rapidement cette vidéo-là pour que nous l'écoutions. Mais je vais surtout permettre à plusieurs qui veulent se connecter. Les gens m'ont dit aujourd'hui cette matinée, Pasteur Gérard, on a du mal à te suivre. Comment nous devons faire? Tu vas dans mon profil. Tu vas dans mon profil. Dans mon profil. En bas de mon nom, là où on a mis la ville Yaoundé, là où je vis Bolton, tu cliques sur le lien. Il y a un lien qui va te dire de me suivre. Donc lorsque nous nous connectons les lundis, nous nous connectons les mercredis et les jeudis, tu auras une invitation et tu pourras me suivre. Les gens me l'ont demandé cette matinée, pasteur, vraiment l'onction de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi, mais on a du mal à te suivre. Comment nous pouvons le faire? Donc je te dis maintenant, toi qui m'écoutes, toi qui me prends maintenant, tu vas sur mon profil, donc tu tapes mon nom, Gérard Kigne Noucha, tu vas sur mon profil, et là où on a mis la ville, on a mis ma ville, Yaoundé, Cameroun, là où je suis né, on a mis là où je réside à Bolton, tu cliques en bas là, et tu auras une onglette qui va s'ouvrir, tu vas te demander de me suivre. Et tu vas cliquer en priorité et non à défaut. Donc, toutes les fois, je suis connecté. Je suis connecté le lundi à 15 h. Nous nous sommes connectés également le mercredi à 15 h. Et le jeudi, comme maintenant là, alors tu pourras nous suivre en direct. Donc, je suis en train de prendre un peu de temps pour permettre à plusieurs personnes de se connecter. Ceux qui sont connectés, partageons la vidéo. Ma soeur Emmanuel Tonnet, comme tu le fais souvent, partageons la vidéo. Le Seigneur veut nous bénir. Je l'ai toujours dit, ne soyons pas ingrats. Ce que Dieu fait, il le fait pour tout le monde. Il veut nous bénir. Donc, partageons la vidéo. Ceux qui sont déjà connectés, partageons la vidéo. Mon grand frère dans la chair, Monsieur Mbela Jean-Hugues, partageons la vidéo. Invite tes amis. Je sais peut-être qu'ils ne comprennent pas le français. Eux, ils comprennent seulement le roumain. Je ne sais pas si je pourrais le traduire en anglais, ce qu'on va faire ce soir. Mais c'est purement et simplement en français. Purement et simplement en français. Donc, partageons la vidéo. Moi, je suis en train de partager les vidéos. Partageons les vidéos dans les groupes. Partageons les vidéos dans les groupes afin qu'un maximum de personnes soient connectées et que Dieu bénisse le maximum de personnes ce soir par la puissance du feu du Saint-Esprit. On passe cet après-midi le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Donc, j'amènerai un enseignement sur le feu. Et pendant que j'amène cet enseignement sur le feu, nous allons faire des actes prophétiques. Je vous dis, je ne suis pas seulement un pasteur, mais je suis un prophète. Donc, quels sont les actes prophétiques que nous allons faire ce soir? Une des actes prophétiques que nous allons faire ce soir, en dehors des huiles, bien entendu, tu vas écrire trois choses. Tu vas écrire trois choses pendant que je parle, pendant écrit. Prends quelque chose de quoi noter. Tu prends une feuille. Tu écris trois choses négatives qui perdent dans ta vie. Je ne sais pas combien de nombre d'années. Trois choses négatives. Moi aussi, je vais le faire. Qui perdent dans ta vie. Et que ce soir, le Saint-Esprit, par son caractère de feu, va détruire. Donc, j'ai ici une flamme. Quand on parle du feu, on fait allusion à ceci. J'ai ici une flamme.
Donc, ces 3 choses négatives que nous allons écrire, on va les brûler. Nous allons les brûler avec cette flamme. Cette flamme. Mais le feu du Saint-Esprit, lui, va détruire de manière spirituelle ce que toi, tu auras écrit. Donc, pendant que je te parle maintenant, prends une feuille, s'il te plaît. Je vais passer la vidéo. Je vais passer le message des enfants là. Je vais passer le message des enfants là. Donc, ceux qui sont connectés, je vous en supplie, partageons la vidéo, comme moi-même je viens de le faire. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Sœur Amen Tonnet, partageons la vidéo. Nous Chambelajan Hugues, partageons la vidéo. Donc, je vais passer maintenant cette vidéo. La sœur Laura Ketch et les évangélistes, partageons la vidéo. Tous ceux qui sont connectés, je ne peux pas peut-être vous voir. J'ai un souci ici, je ne vous vois pas. Mais ceux que vous êtes connectés, vous êtes nombreux à être connectés. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. J'ai un problème technique ici. Vous savez, il est en train de neiger. Et même la neige indique que cette année, c'est une année différente des autres années. Elle est totalement différente. On a dit par notre père spirituel que c'est une très bonne année. Une très bonne année parce que c'est une année qui est encore vide. Donc, ce que nous allons déclarer ce soir, mars 2018, ça va aller dans mars 2019. Ça va continuer dans mars 2020, continuer dans mars 2021, 2022, 2023, 2024 et 2022-25. Donc, cette année, nous sommes en train de déclarer. Donc, moi, je prends mon cahier, prends un cahier, écris 3 choses négatives que tu vas voir le feu du Saint-Esprit consumer. 3 choses négatives. Donc, moi, j'écris mes choses, je mets ton nom au-dessus, mets ton nom. Alors, mes parents m'ont donné le nom de Nucha. Je mets mes noms là, Kwingwa, Kigne, Gérard. Mets ton nom d'abord. Et tu mets le feu du Saint-Esprit au-dessus. Mais par l'action du feu. Action du feu. Action du feu du Saint-Esprit. Les malades seront guéris ce soir. Les gens qui ont des difficultés, vous allez retrouver la guérison, vous serez guéris. Donc, moi, je mets mon truc. 1, je ne te donne pas ce que je mets, ma situation. 2, trois, les âmes. Voilà ma feuille que j'ai pris. La pauvreté sociale a fait la même chose. Voilà ma feuille que j'ai pris. La pauvreté sociale, mon épouse aussi, elle a fait la même chose. Donc, on ne dit pas les choses pour le plaisir de vous dire. On vous dit les choses que nous-mêmes nous faisons. Ok? Voici ma feuille. Je la mets de loin pour que tu ne vois pas. Voici ma feuille. Je l'ai écrit. Moi-même, je fais cela. Donc, vous ne dites pas les choses pour le plaisir de vous dire. Je fais les choses que moi-même, je fais. Et on va brûler ça tout à l'heure. Et te demander d'acheter une bouteille d'huile d'olive. Tu l'as pas acheté, prends ton ancienne bouteille d'huile d'olive. Vous voyez, nous-mêmes, on fait ça. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est pour mon épouse, la prophétesse. On a 2 bouteilles d'huile d'olive que nous avons achetées. Donc, nous-mêmes, faisons les choses que nous vous disons parce que nous tous obéissons à la parole de Dieu. Chacun a des problèmes. Voici la Sainte Seine, la chair de Jésus. Voilà ma coupe. Je ne sais pas si on va la prendre. Donc, je vais passer cette vidéo que j'ai promis à ces enfants. Vous dites, ce sont les enfants d'un docteur ici en Angleterre avec nous. Leur père est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et leur maman aussi un serviteur de Dieu. Ils ont donc pas l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ont donc chanté cette chanson qui fait allusion au feu du Saint-Esprit. On va l'écouter pour permettre au maximum de personnes de se connecter. Pendant que nous partageons la vidéo, ça fait allusion au Saint-Esprit, cette chanson. Nous allons l'écouter et ensuite on va prier. Donc prends ta Bible, on va prier ensuite. Alléluia. Donc Michael et Fumo, comme je t'ai dit, je le fais. Je passe ta vidéo dont le Saint-Esprit vous a inspiré, toi et ton groupe de jeunes, pour danser, pour que les gens le voient.
Négatif. Trois choses négatives. Que le feu doit consommer. Trois choses pas positives. Négatifs. Trois choses négatives, pas positives. Bon, compte tenu du fait qu'on a beaucoup de choses à faire, j'avais promis à cet enfant de le passer. C'est le fils d'un pasteur. Son père est docteur, le docteur Efoumou. Certains peut-être vous ne le connaissez pas et sa mère est évangéliste. J'avais promis de le passer, je l'ai passé pour quelques minutes. On a beaucoup de choses à faire ce soir. Je ne voulais pas que nous soyons distraits. Nous allons maintenant suivre une autre adoration qui va nous permettre d'entrer la parole, le vu notre sujet. Nous voulons posséder le mois de mars. Ça parle de Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Hier, nous avons demandé pardon à Dieu par rapport à nos péchés du sexe. Et nous sommes même repentis. Et nous avons neutralisé les malédictions. Et je crois que Dieu a fait des grandes choses. Donc, tu as un témoignage, tu peux aussi témoigner. Ceux qui ont les enfants, et que vos enfants ne sont pas avec vous, tu peux prendre les photos. J'ai pris les photos de nos enfants ici. Ils ne sont pas là pour des raisons éducatives. Donc, tu peux prendre les photos, mets les photos là, devant toi. Parce que le feu aussi va les remplir. Nous devons servir Dieu avec nos enfants. Je vous l'avais dit. Le feu aussi va les remplir. Donc, maintenant, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Moi, le nom m'importe peu. À partir du moment où une personne a écouté cet enseignement et elle a reçu la délivrance, la chose m'importe le plus. Ce n'est pas le nom qui nous importe. Jésus ne courait pas, je ne suis pas Jésus 7, mais j'annonce la bonne nouvelle au nom de Jésus. Il ne courait pas après la foule, mais la foule allait vers lui. Donc si tu as une personne ce soir à recevoir cet enseignement, à faire ce que le Saint-Esprit demande de faire, et à être délivré, à être béni, la gloire revient à notre Dieu le Père. Mais ça ne nous stop pas de partager la vidéo. Donc nous allons sur cet enseignement qui parle de la sainteté de Dieu. Donc je te demandais, toi, peut-être que tu n'as pas suivi la vidéo hier, si tu as si tu es dans un péché quelconque, de te repentir pendant que cet enseignement, cette vidéo va passer, de te repentir, repens-toi, parce que nous allons prier ensuite pour donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous allons commencer, je ne pourrai pas m'arrêter. Donc repens-toi pendant que cette vidéo va passer. Alors, ça dit, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Tu vas savoir que ton Père est saint. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc, on va écouter cela pendant que nous disposons nos âmes et tous nos cœurs à recevoir la parole de cet après-midi. Assis sur son trône très élevé. Et le pan de son vêtement couvrait toute la maison. Et il se tenait devant lui deux séraphins. Je crois qu'on écoute, hein. Deux dont il se couvrait la tête, deux dont il se couvrait les pieds, deux dont il... Il parle d'Ésaïe 6. La terre doit être couverte de la gloire de Dieu. Et cette année, c'est une année de gloire. C'est de ça qu'il parle. Et l'Éternel, il parle d'Ésaïe 6. Est couvert de la gloire de Dieu. C'est Ibon et Shekina, partageons la vidéo. Laura Ketch, partageons la vidéo. Tous ceux qui sont connectés, partageons la vidéo, mes frères et mes sœurs. Je vous encourage de partager la vidéo parce que Dieu passe par nous bénir ce soir. Il va visiter un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ma vie le glorifie. Est l'Éternel des armées. Ma vie rend gloire à Dieu. Alléluia. De ta gloire. Vigile Shango, la servante de Dieu, et mets ton nez, partageons la vidéo. Dieu veut faire du bien à un maximum de personnes. Je vous en prie, par les compassions de Christ, ne soyons pas hypocrites, ne soyons pas égoïstes. Partageons la vidéo. Ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec ce que le Seigneur veut faire cet après-midi. Partageons la vidéo au maximum. Maman Laura, invitons nos amis et nos frères à se connecter. Partageons la vidéo au maximum. 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 Feu entier de ta gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé.
On va commencer à 30. On aura 45 minutes d'enseignement, 30 minutes de prière. Donc ne sois pas pressé. Parce qu'on va prier ce soir. On est dans l'opération commando. J'ai échangé mon prophète hier à minuit. Ceux qui l'ont vu, opération commando, 3 mois de prière intense. On commence ce soir. On possède le mois de mars. Lundi prochain, on continue. Lundi, on aura 1 heure dans sa présence. Mercredi, on sur les hôtels. Jeudi, on continue. La semaine qui suit, on commence à détruire les hôtels. Donc voilà ce que nous allons faire durant ces 3 mois. Nous travaillons de manière méthodique. Bon, nous allons arrêter. Je vais demander à la prophétesse d'élever la voix parce que nous avons beaucoup de choses à faire ce soir. Beaucoup de choses. Et pendant qu'elle élève la voix, s'il te plaît, ouvre déjà ta bouteille d'huile d'olive. Parce que je vais commencer maintenant, je ne vais plus m'arrêter. Pendant que la prophétesse élève la voix, ouvre ta bouteille d'huile d'olive. Tout ce que nous allons faire maintenant va entrer dans ton huile d'olive. Pendant que la prophétesse élève la voix pour qu'on fasse son map entre les mains du Seigneur. J'ai ouvert les miennes. Ouvre tes tiennes, ta bouteille d'huile d'olive. Prends la photo de tes enfants s'ils ne sont pas là. Ou de ton mari s'il n'est pas là. Prends la photo de ton enfant, de ta fille, de ton fils. Les enfants qui ne sont pas là. Tu as écrit 3 choses de manière négative. Je parle de négative, pas positive, négative. Que nous allons brûler. Avec ça, nous allons brûler. On parle du feu. Nous allons brûler ces choses-là tout à l'heure. Avec le feu. 3 choses négatives. Et Dieu confirmera sa parole par des signes, des miracles et des guérisons instantanées. Donc la servante de Dieu va élever la voix et nous allons prier. Elle va prier pour que nous commençons. Prends ta Bible pour que nous commencions cet enseignement. La servante de Dieu t'écoute. Seigneur, Saint-Esprit, merci notre Père, notre Dieu. Prie un peu fort, élève ta voix. Breka sanda randa so kobasa. Lindo basanda randa so. Breka sanda raka so kobasa. Viens, Seigneur Jésus. Lindo basanda randa so kobasa karakasa. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Que je ne dise pas les choses de moi-même, mais que je dise les choses qui viennent de toi. Que je dise les choses qui viennent de toi, Esprit de Dieu. Ton peuple écoute à travers la terre entière. Le monde nous suit. Père, viens confirmer ta parole à tes serviteurs. Confirme ta parole à tes serviteurs. Dispose-nous, Saint-Esprit. Dispose-nous, Saint-Esprit. Dispose-nous, Saint-Esprit. Breka sandaranda soko basakarakasa. Ye baba baba baba. Brenda sandaranda so. Rendo basandaranda soko basakarakasa. Ye baba baba baba. Branda sandaranda so. Leko basandaranda sundo basandaranda sa. Ye baba baba baba. Branda sakarakaso. Leko basandaranda sundo basandaranda sa. Breka sandaranda sundo basakarakasa. Ye baba 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 baba. Brindo basandaranda soko basandaranda so. Leko basandaranda sundo basandarakasa. Ye baba 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 baba. Brindo basandaranda so. Ton feu Saint-Esprit. Ton feu Saint-Esprit. Ton feu Saint-Esprit. Ton feu Saint-Esprit. Viens remplir cette maison. Viens remplir ce lieu. Remplis cette bouteille d'huile d'olive. Remplis Saint-Esprit. Embrasse-nous par ton feu. Breka sandaranda sundu basakarakaso. Leko basandaranda so. Prends ta Bible. Je vais aller doucement pour qu'on comprenne. Prends ta Bible. Je vais aller doucement. Job 22, verset 28. Job, c'est avant le livre de Psaume dans l'Ancien Testament. Job 22, verset 28. À tes résolutions. J'ai un problème technique ici, on peut vous voir, ceux qui sont là. Donc il dit à tes résolutions. L'évangéliste Laura, c'est elle que j'ai pu voir avant. Je ne peux pas voir les autres noms. Le serviteur de Dieu, Paulin Belafranchi, Nucha. La servante de Dieu, Aimé, Toné et Payet. Et tous ceux-là qui vont suivre cet enseignement. À tes résolutions, pas mes résolutions à moi. Tes résolutions à toi, pas les résolutions de Dieu. Tes résolutions à toi. Reprendra le succès. Sur tes sentiers, brilla l'aurore. Donc ce que tu vas déclarer cet après-midi, Dieu dit qu'il va t'accorder le succès. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Josué, celui qui a amené le peuple de Dieu dans la terre promise. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi, il parle la Bible,
ne s'éloigne point de où? De ta bouche. Donc je vais lire la Bible et proclamer ce qu'il y a dans la parole. Ne s'éloigne de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, car c'est alors que tu auras le succès. Donc lorsque je médite ce livre jour et nuit, et je proclame, je confesse, je déclare ce qui est écrit à l'Écriture des Écritures, j'aurai le succès dans mes entreprises et c'est alors que je réussirai. J'ai l'habitude de vous dire que le succès et la réussite ne sont pas la même chose. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur par rapport à cela. Vous allez connaître les chansons à succès, mais ce ne sont pas réussi leur vie. La réussite de la vie, selon Dieu, c'est d'accomplir toutes choses pour lesquelles tu t'es suscité sur cette terre. Si tu dois vivre 80 ans et que tu n'as pas accompli ce que Dieu t'a prédestiné sur la terre, tu n'auras pas réussi ta vie. Le succès dans le monde fait référence aux habits, fait référence aux maisons, fait référence à ton compte bancaire, fait référence à tes femmes. Ce n'est pas ça dans la parole de Dieu. La réussite ou le succès dans la parole de Dieu, ça fait référence à ce que Dieu t'a manqué fait sur cette terre et tu as parfaitement accompli cela. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Le prophète Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 12. La parole de Dieu te dit ceci. Dieu parle à Jérémie comme je te parle à toi ce soir. Jérémie chapitre 1, verset 12. Il dit, car tu as bien vu, car je veille. Non, il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter. Si Dieu t'a promis quelque chose en cette année, il va te la donner parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ésaïe chapitre 55, Ésaïe 55, Ésaïe 55. Donc nous faisons tout ça à la parole de Dieu. Ésaïe 55, à partir du verset 10. Ésaïe 55, à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fait gronder la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne tourne point à moi sans effet, sans avoir écouté ma volonté et accompli mes desseins. Je te dis ceci, la parole qu'il a proclamée sur ta vie, c'est qu'il a prophétisé avant ta venue sur cette terre. Il dit cette parole, elle va s'accomplir. Mais tu as besoin d'avoir la foi à la parole de Dieu. Tu as besoin de croire ce que la Bible dit concernant la parole de Dieu. Alors, Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 35. Matthieu chapitre 12, verset 35 à 37. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, pas mes paroles à moi, tes paroles à toi qui me suis, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Proverbe 18, verset 28. Pardon, Proverbe 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangea le fruit. Nous allons confesser Jésus. Parce que quand on va commencer, je vais commencer, je vais plus m'arrêter. On va confesser Jésus. Tu as pas rapport à moi selon Romains. Romains chapitre 10. Ouvre ta Bible à Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. On va confesser Jésus comme notre Seigneur personnel. On va prier ensemble. Parce que quand on va commencer, on peut s'arrêter. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur, donc crois le cœur et on confesse de la bouche. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu le prends pour moi. Seigneur Jésus, à la lumière et à la bas ta parole, selon Romains chapitre 10, versets 9 à 10, je confesse de ma bouche ce que je crois dans mon cœur, que Jésus-Christ, ton Fils unique, Dieu l'a envoyé sur la terre pour venir me délivrer. Moi, Noucha Gérard, Dieu a envoyé Jésus-Christ du ciel, de la terre, pour venir me sauver. Dieu a envoyé Jésus-Christ du ciel à la terre pour venir m'affranchir. Dieu a envoyé Jésus-Christ du ciel à la terre pour venir réécrire mon histoire. Dieu a envoyé ton Fils Jésus-Christ du ciel pour la terre pour venir racheter la maison de la loi. Dieu a envoyé ton Fils Jésus-Christ du ciel à la terre pour venir me délivrer des œuvres du monde des ténèbres. Dieu a envoyé ton Fils Jésus-Christ du ciel à la terre pour venir m'affranchir de la puissance du péché. Je le crois dans mon cœur que Jésus est ton Fils. Il est mort le troisième jour. Il est sorti du tombeau, triomphant. Il est monté au ciel et à la droite du Père. Et il revient sur la terre pour juger les vivants et les morts. Père, j'ai péché en pensée, en parole, en acte et en omission. D'aide me pardonner. Je me suis mal comporté. Je n'ai pas été un bon frère en Christ, un bon serviteur, peut-être un bon mari, un bon père à l'égard de mes enfants. Je te demande de me pardonner. Ce soir, je te demande le don de la grâce et le don de la justice. Que ta grâce surabonde dans ma vie et que le don de la justice me qualifie pour être un bon frère en Christ, un bon serviteur, un bon mari à l'égard de mon épouse, un bon père pour mes enfants biologiques et mes enfants spirituels. C'est le Saint-Esprit. Je te demande de venir faire ton entrée dans ma vie, dans mon cœur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Que soit appelé le fils ou la fille du Dieu très haut. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as fait. Acclame, 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 acclame. Parce que tu es devenu aujourd'hui le Fils de Dieu. Alors, on va maintenant commencer l'enseignement. Et je vais plus m'arrêter comme je dis tantôt. On commence l'enseignement. On parle de posséder le mois de mars par des actes prophétiques et par le feu du Saint-Esprit. Je veux dire, je ne suis pas simplement un simple pasteur, mais Dieu a également mis un manteau prophétique sur ma vie. Donc ce soir, je te parle de la prophétie. Est-ce que nous allons faire de manière prophétique? Lorsqu'on parle du feu, c'est une combustion de un corps dégageant 3 éléments. La combustion se fait par l'action de brûler. Je dis ceci, lorsqu'on parle du feu naturel, c'est la combustion de un corps dégageant 3 éléments. La combustion, c'est le fait de brûler par l'action du feu. Ces 3 éléments dont je viens de te parler, c'est la flamme, ceci, du carbone. Le carbone, c'est CO2, CO2. La chaleur, la vapeur et l'eau. Et la lumière. Tu as la lumière chez toi qui est de l'énergie. Il dit ceci. Lorsqu'on parle du feu, c'est la combustion de un corps dégageant 3 éléments. La flamme, cette flamme dégage la chaleur et la lumière. Et la combustion, c'est le fait de brûler par l'action du feu. Les caractéristiques du feu sont les suivantes. Le feu brûle. Quand il brûle, c'est difficile d'arrêter. Quel que soit le niveau du feu, on ne le néglige jamais. Le feu a le pouvoir de pénétrer dans un objet dans le fond. Le feu peut brûler un moustique, tout comme un éléphant. Le feu est puissant, il est fort et agressif. Quand il envahit un endroit, il se repent par le contrôle du lieu et il avance. Il brûle tout ce qui trouve sur son chemin. Il détruit, il consume. L'usage du feu remonte depuis la préhistoire. Il s'est à préparer. Dans la parole de Dieu, je lisais cette matinée, dans Genèse chapitre 9, les premiers habitants de la terre, ils vont allumer un feu pour se réchauffer. Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11, je te lis dans la parole de Dieu, c'est biblique ce que tu dit. Genèse 11, verset 3. Toute la terre avait une seule langue. Les premiers habitants de la terre, ils avaient une seule langue. Et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitaient. Ils se disent l'un et l'autre, allons,
faisant des briques et cuissons au feu. Donc, ils avaient besoin de se réchauffer. Comme là, maintenant, on est en hiver, il fait froid. Ils avaient besoin de se réchauffer. Donc, ils vont dire, cuissons au feu. Les aliments qu'ils avaient, ils devaient manger et également se réchauffer. Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Lui aussi va prendre du feu. Donc, voilà Abraham qui va sacrifier Isaac. Et Isaac était la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans Genèse 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Il le jeta sur son fils Isaac. Et pendant sa main, le feu et le couteau. Donc, ce que vous dites, c'est biblique. Dieu va apparaître à Moïse dans un charbon, dans un buisson ardent qui brûlait, mais ne se consumait pas. Un mystère. Ça, c'est dans le livre de Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Moïse faisait paix le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il met le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moi, je regardais pour voir le buisson, était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moi, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel dit qu'il se détourna pour voir. Et il dit, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre saine. Donc Dieu travaille avec le feu. Le Saint-Esprit, il a un caractère de feu. Le feu du Saint-Esprit te purifie du péché, mais il consume aussi la maladie en toi. Il consume aussi l'échec en toi. Il consume les limitations en toi. Il détruit la mort subite. Il détruit le non-accomplissement. Il détruit la limitation. Il détruit les échecs. Il détruit la paralysie. Et ce feu que nous allons utiliser ce soir, c'est ce feu que nous allons utiliser ce soir. Dans les trois types de feux, il y a le feu provoqué ou causé par l'homme. Les feux de brousse, comme vous connaissez. Les feux de camp, pour ceux qui ont fait le scoutisme. Quand on va faire le scoutisme, on allume les feux de camp. Les feux pour préparer les feux pour préparer à la maison. Quand tu fais à manger, tu utilises le feu pour faire la cuisson. Et la cuisson, certains aliments, tu dois les cuire à une intensité très élevée pour détruire les toxines. Dans ce genre de feu, on peut l'éteindre soit avec de l'eau, mélangée avec de l'oxygène, qui fait en sorte que les flammes s'éteignent. Et dit le feu provoqué par l'homme, tu peux l'éteindre avec de l'oxygène. D'abord, même il y a les extincteurs de feu. On les utilise pour éteindre le feu provoqué par l'homme. Le feu maintenant provoqué par le diable, c'est ça qui nous intéresse. Le feu provoqué par le diable, ce sont les obstacles que le diable provoque, qui est ton ennemi, pour te détruire. Ces obstacles peuvent être des pièges qui te tendent pour te détruire. Les pièges qui tendent à ta famille, pour détruire ta famille. Les pièges qui te tendent dans ton lieu de service. Tu vas travailler, on ne t'aime pas, on te déteste. À cause de la gloire de Dieu en toi. C'est le feu que le diable a allumé. Les feux qui tendent, même dans ton ministère, pour détruire ton église, c'est les feux que le diable allume. Pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Et le diable allume ces feux pourquoi? Pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu et d'entrer dans ta destinée. Le mariage même, les hommes te font la cour, mais personne ne veut te concrétiser. Tous veulent coucher avec toi avant le mariage. C'est un feu que le diable allume. D'autres choses encore, tu perds de l'argent sans explication. C'est le feu que le diable allume. Tu te vas oppresser dans les rêves. C'est le feu que le diable allume. Ton mari te parle mal. Ta femme te parle mal. C'est un feu que le diable allume par ses démons pour détruire ton mariage. Tes enfants sont désobéissants. C'est un feu que le diable a allumé pour amener tes enfants à se rebeller contre toi. Tu as un problème chronique, une maladie depuis des années et des années. C'est un feu que le diable a allumé pour détruire ta santé. Tu as un problème chronique et cyclique. Ça fait seulement à une certaine période. C'est un feu que le diable a allumé pour te détruire. Alors je parle de l'argent, je parle de ton lieu de service, je parle de ta famille, je parle de ton travail, je parle de tes projets. Tu commandes des projets et rien n'arrive à son aboussement. C'est un feu que le diable allume pour détruire cela. Mais ce soir, ce soir, dis avec moi ce soir, cet après-midi, le feu du Saint-Esprit vient détruire tous les feux allumés par le diable. Donc, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, les malédictions, c'est le feu que le diable prononce par ses agents. Les autels, les bas sataniques et diaboliques, maléfiques, c'est le feu que le diable amène des agents. Les sorciers, les tenus pâtissiers à bâtir pour nous maudire. Ce soir,
on va les consumer. Les alliances sataniques, c'est le feu que le diable amène pour amener les hommes et les femmes à établir des alliances avec le monde des ténèbres. Les manipulations, c'est le feu que le diable allume. Les conspirations contre toi, les complots pour te détruire, c'est le feu que le diable allume. D'ailleurs, même Ésaïe 54, ouvre ta Bible à Ésaïe 54, merci Saint-Esprit, Ésaïe 54, on vous dit on fait toutes choses à allumer la parole de Dieu. Ésaïe 54, Ésaïe 54, verset 15 à 17, je vais te montrer que ce sont les feux que le diable allume pour détruire ta vie, détruire ta santé, ton mariage, tes enfants, tes projets. Donc le diable allume ces feux-là. Pas qui? Les sorciers. Pas qui? Les marabouts. Pas qui? Les prêtres exorcistes. Pas qui? Les horoscopes chrétiens. Tous ces gens que vous connaissez là, qui agissent avec le monde, qui ont fait les portes dans le monde des ténèbres. Ésaïe 54, regarde ce que la Bible dit. Je vais te lire à partir du verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, parce que la Bible dit. Je te révèle que si on a formé des complots contre toi, dans ton lieu de service, on a fait des complots pour que tu perdes ton travail. Les gens font des complots pour que ton mari t'abandonne. Les gens font des complots pour que ta femme te laisse. Les gens font des complots pour que tes enfants servent le diable. Donc il dit que si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Là on a mis contre toi, tu mets ton nom. Quiconque se ligue contre moi, Gérard Noucha, tombe sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. Voici, j'ai créé l'ouvrier dont Dieu reconnaît qu'il a créé Satan, comme Lucifer. Mais Satan, Lucifer s'est transformé en Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Satan est devenu Satan en désobéissant à Dieu. Satan est devenu Satan en se rebellant à Dieu. Il a entraîné un tiers des anges à se rebeller avec lui. Dieu avait créé Lucifer, l'ange de la lumière, le responsable du ministère de la louange et de l'adoration. Donc lorsqu'il a désobéi, il s'est rebellé. Ézéchiel 28 te parle de ça. Ésaïe 14 te parle de ça. Satan voulait se prendre la place de Dieu, son créateur. Dieu l'a propulsé sur la terre. Et lui et son tiers des démons, même pas Dieu. L'archange Michael a combattu avec le dragon. Et l'a présenté sur la terre. Et ce dragon était Satan. Il n'est pas tombé sur la terre. Il est resté au deuxième ciel. Mais ces démons sont sur la terre avec nous. Les démons sont sur la terre avec nous. Je parle l'autre jour des démons de mal de nuit. Les démons des femmes de nuit, ils sont où? Allez dans les eaux. Mami Wata, elle relâche les hommes, elle relâche les femmes, elles sont très belles, très beaux. Vous que sont les hommes, ce sont les esprits humains. Ils veulent coucher avec toi, ils te déposent les serpents dans ton corps. Ils veulent coucher avec toi, ils te volent tes grâces. Ils couchent avec toi, ils te volent ton bonheur. Ils couchent avec toi, ils te volent. Mais je bénis le Seigneur, parce que hier, on a neutralisé la malédiction, on a revoqué les effets. Donc tu es totalement libre. Et ce soir, attends-toi au feu du Saint-Esprit. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui prévoit qu'il n'avait pas son travail, il parle du diable. Mais j'ai aussi créé qui? Le destructeur, le Saint-Esprit, pour briser les armes que le diable fabrique. Tout arme forgée contre toi, les armes de la mort subite, les armes d'échec, les armes de surplace, les armes de limitation, les armes de pauvreté, les armes de paralysie, tout arme forgée contre toi, oh, Brenda Sandara, seront sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu les condamneras. Donc, toutes les langues qui se lèvent en justice contre toi, tu dois les condamner. Tel est l'héritage des cités de l'Éternel. Et tel est le salut qui les viendra de moi, dit l'Éternel. Tu es un servant et un cité de l'Éternel, tu ne sais pas, je te le dis. Donc, tu dois condamner les langues-là et détruire, condamner les langues et détruire les âmes qui se lèvent contre toi en jugement. Donc, on donne enseignement. On éteint le feu que le diable allume. Ce feu peut être éteint par le Saint-Esprit seulement. Le feu que l'homme allume est éteint par les extincteurs de feu. Le feu que le diable allume est éteint par le feu du Saint-Esprit. Comme Dieu passe toujours par un homme pour nous bénir, aussi le diable passera aussi par des hommes pour nous détruire, pour déclencher le feu dans ta vie. Parce qu'il est illégal ou illégitime pour l'ennemi de nous atteindre directement. Il passe toujours par une tierce personne pour déclencher le feu. Le feu qui est en train de ravager tout ce que tu es en train de faire, ou de toutes les églises pentecôtistes en ce moment, ou le commérage, c'est le songi, le congossa, la médisance, la diffamation, la calomnie. Je dis ceci. En ce moment, le diable a allumé des feux dans nos églises. Dans nos églises, ce qu'on appelle le commérage. Les sœurs s'agroupent dans un clan. Elles parlent mal du pasteur. Les gens s'agroupent dans un clan. On parle mal d'une sœur. J'ai une sœur toujours, elle m'a dit, pasteur, je peux venir à l'église. Parce que chaque fois que je viens à l'église, je suis attaqué. Comment elle est attaquée? Parce qu'on parle mal d'elle. Ça, c'est dans nos églises. Dans nos églises encore, le diable, il a allumé un feu qu'on appelle le congossa en camerounais. La médisance. Tu parles mal de ton frère. C'est un feu allumé du diable. Donc, il faut éteindre ce feu ce soir. Par le feu du Saint-Esprit. La calomnie. On mal parle des gens.
c'est le diable qui allume ce feu-là. La diffamation, une chose qui n'est pas vraie, mais tu le dis, c'est le diable qui a allumé. Donc toi qui écoutes cette vidéo, et tu te retrouves là-dedans, ce soir, demande que le feu du Saint-Esprit vienne embraser ta langue, avec aucune diffamation, aucune calomnie, aucune médisance, aucun commande ne soit plus ton partage, mais que ce qui soit ta bouche soit des adorations à l'égard de ton Père. Ce qui soit ta bouche soit des paroles douces. Ce qui soit ta bouche soit des paroles agréables. Ce qui soit ta bouche c'est pour la prière et pour bénir les hommes et les femmes. Daniel, on donne une référence ici. Daniel chapitre 3. Daniel, vous dites tout ce qu'on fait, c'est pas la parole de Dieu. Daniel chapitre 3, verset 25. Daniel 3, verset 25. On va lire ça. Daniel chapitre 3, verset 25. Vous dites, on a beaucoup de choses à faire ce soir, donc ne sois pas pressé, toi qui m'écoutes. Daniel 3, verset 25. Qu'est-ce qui arrive dans Daniel 3, verset 25? Daniel 3, verset 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et c'est là précisément, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés. Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent, dont les enfants de Dieu marchent au milieu du feu. Tout feu que le diable peut allumer dans ta vie, tu dois marcher au milieu de ce feu, parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. En fait, je te reprends l'histoire. Cette histoire, Abednego, Chagrin et Méchant, les amis de Daniel vont te jeter la fournaise au feu. Il ne va pas mourir. Parce qu'ils avaient dit à Nebuchadnezzar qu'il va se procéder pour adorer ses faux dieux. Ne te procède jamais pour adorer un faux dieu. Ne te compromets jamais, toi, enfant de Dieu. Ne te compromets jamais. N'a jamais dans une histoire, tu n'as pas la vanne ou la corde de ton Dieu. Ne te compromets pas pour aucune raison. N'a jamais dans une histoire, tu n'as pas la vanne de ton père. Ça, c'est de 2. De 3, ne te procède jamais devant un faux Dieu. N'adore pas les idoles. Donc, ils ont refusé d'adorer ce faux Dieu. On va les jeter la fournaise au feu. Ils ont même dit que cette fournaise au feu, leur Dieu va les délivrer. Alors, l'ange reprendrait sur Jésus. Jésus les a délivrés. Dans la fournaise au feu, ils ne sont pas morts. Mais les gens qui ont mis dans la fournaise au feu, vous allez voir, quand ils vont les regarder, eux, le feu va les consumer. C'est ce qu'on va faire ce soir. Toute personne qui en veut à ta mort, Dieu me l'a révélé. Je vous ai dit, un sorcier va mourir. Si elle est sorcière de la famille, ou si toi tu es sorcière, repends-toi rapidement. Parce que ce soir, quelqu'un va mourir. Quelqu'un mourra physiquement. Tous sorciers de nos familles, ce soir, le feu de Saint-Esprit va les détruire. Le Seigneur m'a révélé pour cette année 2018 que toute personne qui essaiera, par voie mystique, par voie magique, à manger notre chair et à boire notre sang, il va mourir physiquement. Je te parle des choses que j'ai entendues. Et dis que ce soir, c'est ce soir, quelqu'un va mourir par le feu du Saint-Esprit. Si dans ta famille, il y a des sorciers, des sorcières, ils veulent te présenter tes rêves, ils veulent détruire à ta vie, ils veulent trafiquer ton étoile, combattre ta destinée, ils vont mourir physiquement. Vous allez les enterrer, vous allez les appeler pour dire que ce que l'homme de Dieu avait dit, c'est accompli. On est aujourd'hui le 1er mars 2018. Je prends mon père à témoin au travers de sa parole. Alors je vois 4 hommes sans rien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Donc c'était un ange. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la forêt Adam. Prenant la parole et dit, chagrin, méchant, Abednego, c'était de Dieu suprême. Sortez, venez. Chagrin, méchant, et Abednego sortit du milieu des feux. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. Ils verrent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps. Vous voyez, ça c'est le feu allumé par le diable. N'avait eu aucun pouvoir sur leur corps. Des hommes, que les cheveux et les têtes n'avaient pas été brûlés, que les caleçons n'étaient pas point endommagés, et que le deuil du feu ne les a pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit, ce soir les sorciers vont reconnaître que tu es un Dieu vivant. Béni soit le Dieu de chagrin, de méchant, d'Abednego, lequel a envoyé son âge d'élever ses serviteurs, ils ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi, et livré leur corps plutôt que de servir d'adorer que notre Dieu est leur Dieu. Voici maintenant que l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartient et qui parlera mal du Dieu qui parlera mal, qu'est-ce qu'il dit? Du Dieu de chagrin, méchant, Abednego, sera mis en piège. Et sa menace sera en tas d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après ça, le roi fit prospérer. Vous voyez, dans ce soir, tous ceux-là qui disent que tu adores un faux Dieu, le feu de ton Dieu, du Saint-Esprit va les consumer. Oui. Tous ceux-là qui se lèvent contre toi dans les rêves, qui viennent d'attaquer, qui viennent s'accoupler avec toi, ce soir, le feu de ton Dieu va les consumer. Maintenant, voici le feu de Dieu. Voici le feu de Dieu.
le feu provoqué par Dieu, ou le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, il symbolise, un, la présence de Dieu qui délivre. Donc Dieu va te délivrer ce soir. Deux, la présence de Dieu qui t'éclaire. Trois, la présence de Dieu qui te purifie. Quatre, la présence de Dieu qui consume. Exode 14, verset 19 à 14. Exode 14, verset 19 à 24. Exode chapitre 14, verset 19 à 24. C'est un enseignement, on va doucement. On a dit ceci, le feu que Dieu maintenant lui l'allume, le feu qui est provoqué par Dieu, le feu que le Saint-Esprit est en train d'allumer ce soir. Pendant que je parle, je le sens le feu ici, là. C'est un feu qui te délivre. C'est un feu qui t'éclaire. C'est un feu qui te purifie du péché. C'est un feu qui consume en toi ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Exode chapitre 14, verset 19 à 24. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et là et derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit s'éteindre derrière eux. Elle se passait entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Celle était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Donc on a dit que le fleuve éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souvent avait impétué toute la nuit. Il mit à la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille de leur à la droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivaient et tous les chevaux du pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, verset 24, l'Éternel regardait le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuit. Il mit en désordre, Brenda Sanda Rakasu, le camp égyptien. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. L'Égyptien dit alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Cet après-midi, ce n'est pas un homme, mais Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, combattra tes ennemis. Il les mettra en déroute. Oh, Brenda Sanda Rakasu. Cet après-midi, le Dieu de gloire, lui-même était désarmé. Il va mettre en dos tes adversaires. Il va mettre en dos l'échec. Il va mettre en dos la mort subite. Il va mettre en dos le désarroi. Il va mettre en dos la paralysie. Il va mettre en dos tout ce qui est en toi de négatif. Le Dieu Tout-Puissant. Dans le feu de Dieu, je ressens ce feu ici-là. Le feu de Dieu, il te délivre des assauts du monde de ténèbres. Le feu de Dieu, il t'éclaire. Le feu de Dieu, il te purifie. Si un péché en toi ce soir, le péché sera consumé par le feu de Dieu. Le feu de Dieu, il consume. Le feu de Dieu symbolise la puissance de la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, je sens une onction particulière. Oui, 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 je la ressens, je la ressens. Jérémie 29, verset 23, Jérémie 23, verset 29. Il dit que ce soir, ce n'est pas un soir comme tous les autres soirs. Jérémie 29, 23, autant pour moi, verset 29. Ma parole n'était pas comme un feu, la parole de Dieu n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau pour briser le roc. Ce soir, la parole de Dieu soit avec puissance, révélation, pour consumer, et pour briser toute forme de roc. Le roc, c'est la dureté. Il y a des choses qui ont longtemps persisté dans ta vie, je ne les connais pas. Ça peut être une maladie, un problème chronique, un sida, une maladie d'hépatite B, une paralysie ce soir. Cette parole qui sort, remplie de la puissance de l'Éternel, le feu du Saint-Esprit, va te permettre, toi qui es assis, tu vas te lever et tu vas célébrer le Seigneur. Oui, ce soir, c'est ce soir. Ce soir, prends les photos de tes enfants. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Prends les photos de tes enfants. Le feu de Dieu est en train de les remplir. Pendant que je parle, le feu de Dieu est en train de les remplir. Pendant que je parle, le feu de Dieu est en train de les remplir. Pendant que je parle, le feu de Dieu remplit ses oncions d'huile. Pendant que je parle, le feu de Dieu te remplit, il t'embrase. Le feu de Dieu t'embrase, il t'embrase. Donc le feu symbolise la puissance de la parole de Dieu. Le feu symbolise le jugement de Dieu. Ce soir, Dieu va juger tes ennemis. Psaume 68. Psaume 68, verset 3. Je te dis, je sens une atmosphère de feu ici, là. Je sens une atmosphère de feu. C'est la parole du Saint-Esprit. Psaume 68, verset 3. Le feu symbolise le jugement de Dieu. Psaume 68, on va les juger ce soir. Oui, 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 oui.
Trop, c'est trop. Il me dit que je suis pas seulement un pasteur, un prophète et un sauveur du Seigneur. Trop, c'est trop. Psaume 88, verset 3. Au chef des chantres, Psaume de David, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Oh, 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 oh. Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se disperse, tu les disperses. Comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Brinda Sakara. Seigneur Tout-Puissant, lève-toi ce soir sur ma situation. Brinduba Sandara Kasukubasa. Seigneur Tout-Puissant, lève-toi ce soir sur mon ministère. Branda Sakara Kasu. Seigneur Tout-Puissant, lève-toi ce soir sur la vie de mes enfants. Brenda Sandara Kasukubasa. Seigneur Tout-Puissant, lève-toi ce soir sur le ministère de mon épouse. Brenda Sandara Kasukubasa. Seigneur Tout-Puissant, lève-toi ce soir sur mes projets. Brenda Sandara Kasukubasa. C'est tout puissant. Lève ce soir sur mes entrailles. Breka Sandara Kasukubasa. C'est tout puissant. Lève ce soir sur ma santé. Breka Sandaranda Sukubasa. C'est tout puissant. Lève ce soir. 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 Sur le ministère. Sur le ministère. Sur le ministère. Sur le ministère. Lève ce soir. Lève ce soir. Lève ce soir. Lève ce soir. Pas ton feu dévorant. Pas ton feu dévorant. Pas ton feu dévorant. Pas ton feu dévorant. Lève ce soir. Lève ce soir. Sur ma situation. Sur ma vie. Sur mes projets. Sur mes projets. Sur mes rêves. Lève ce soir, lève ce soir, lève ce soir, lève ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, c'est ce soir. Un ce soir mourir. Dieu se lève, il disperse nos ennemis. Dieu se lève, il met en dehors nos adversaires. Ce soir, je te dis, moi, je cherche ma délivrance. Nous sommes fatigués. Fatigués d'être présents dans nos rêves. Fatigués de voir les divorces dans l'église. Fatigués de voir les églises se casser. Nous sommes fatigués. Ce soir, le feu de Dieu descend. Ce soir, il descend. Il descend. Il descend. Alors le feu symbolise la puissance de la parole de Dieu. Il symbolise le jugement de Dieu. Dieu va juger nos ennemis. Seigneur, juge mes ennemis. Oh, Brenda Sakara Kasso. Tous ceux qui m'attaquent dans mes rêves. Tous ceux qui nous oppressent dans nos rêves. Juge-les ce soir. Par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Toute forme d'opposition dans le monde des ténèbres. Les oppositions dans le monde des ténèbres. Mon Dieu, mon roi, juge-les ce soir. Juge-les ce soir. Juge-les ce soir. Juge-les ce soir. Lève-toi, papa. 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 Juge nos ennemis. Au nom de Jésus. Le feu, il est appelé la délivrance. Capable de délivrer l'enfant de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi a fait dans sa vie. Il dit, hein, le feu de Dieu, il est encore appelé la délivrance. Capable de te délivrer. L'enfant de Dieu, qu'est-ce que l'ennemi a fait dans ta vie? L'ennemi t'a tendu des pièges. Ils ont fait des complots contre toi. Ils ont dit, tu mourras tôt, tu ne mourras pas tôt. Ils ont dit que ta vie ne peut pas, rien de bon ne peut sortir de ta vie. C'est un mensonge. Le feu de Dieu te délivre de cela. Ils ont dit que tu mourras pauvre. C'est un mensonge. Tu vas mourir étant riche, après une longue vieillesse. Et quand je dis de la part du Seigneur, si tu le crois, reçois cela. Tu vas mourir vieux, après une longue vieillesse. Toi et ta femme et vos enfants, vous allez mourir vieux, après une longue vieillesse. Et vous allez mourir riche et non pauvre. Je détruis tout syndrome de pauvreté. Je détruis au nom de Jésus tout ce qui est de pauvreté. Je déclare la richesse. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Prends le carte bancaire. Prends le carte bancaire. Il y a un non-son. Prends le carte bancaire. Prends le carte bancaire maintenant. Il y a un non-son maintenant. Il y a un non-son de délivrance. Brenda Sandara. Fais comme je fais là. Prends l'onçon d'huile que tu as ouvert. Mets le carte bancaire rapidement. Donne-moi le carte bancaire rapidement. Likoba Sandara so. Il y a un non-son. Il y a un non-son. Prends le carte bancaire. Fais comme je fais là. Je ne manquerai jamais d'argent pour l'œuvre de Dieu. Je ne manquerai jamais d'argent pour l'œuvre de Dieu. Je ne manquerai jamais d'argent pour l'œuvre de Dieu. Prends celle qui est dans le placard aussi. Je ne manquerai jamais dans mon costume bleu. Je ne manquerai jamais. Prends le carte bancaire. Fais ce que je demande de faire. On est dans la prophétie. Dans la prophétie. Nous sommes dans la prophétie. Je ne manquerai jamais d'argent. Où est tes cartes bancaires? Où est tes cartes bancaires? Je ne manquerai jamais d'argent. Où est tes cartes bancaires? 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 Tu ne manqueras jamais d'argent par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu ne manqueras jamais d'argent par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu ne manqueras jamais d'argent par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu ne mourras pas étant pauvre. Tu mourras étant très, très riche. Je déclare au nom de Christ.
Tu es un milliardaire en pan canadien. En pan... non, dans le costume bleu, Tu es un milliardaire en dollars américains. Tu es un milliardaire en dollars canadiens. Tu es un milliardaire à la monnaie chinoise, c'est le zeng. Tu es un milliardaire en monnaie européenne, les zéros. Tu es un milliardaire en francs CFA. Tu es un milliardaire, la monnaie d'Angleterre, la livre sterling. Tu es un milliardaire, reçois cela. Reçois cela. Père, je reçois aussi cela. Je reçois aussi cela. Je libère l'argent du Nord. Je libère l'argent du Sud. Je libère l'argent de l'Est. Je libère l'argent de l'Ouest. Au nom de Christ, j'appelle cet argent sur mes comptes bancaires. Par rapport à tes par rapport au ministère, j'appelle cet argent, oh, bring de Bassa, le costume bleu, j'appelle cet argent, oh, bring de Bassa, dans mes comptes bancaires, sur mes cartes, par rapport au que tu as mis dans mon esprit, l'argent que tu m'as assigné, les campagnes d'évaluation, les croisades, j'appelle cela, Bindu Bassanda Rakasoko Bassa. J'appelle cela, prends tes cartes bancaires, mon frère, où est tes cartes bancaires, tu ne manqueras pas d'argent. Tu ne manqueras pas l'argent. Le feu de Dieu vient ce soir. Détruit l'esprit de pauvreté. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu vient ce soir. Détruit, consumer tout esprit de pauvreté. Tout esprit de pauvreté. Tout ce que connaît de pauvreté. Ton compte est toujours à zéro. Ton compte est toujours à zéro. Ton compte est toujours à zéro. Tu ne seras pas en découvert. Tu ne seras pas en découvert. Tu ne seras pas en découvert. Par le feu de Dieu. 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 Nos cas ne seront jamais en découvert. Jamais en découvert. Jamais en découvert. Approvisionné par l'argent. Approvisionné par l'argent. Par l'argent. Approvisionné par l'argent. L'argent qui vient du ciel. Je ne dépends pas d'un système économique de la terre. Je dépends du système du ciel. J'appelle l'argent du ciel. J'appelle l'argent du ciel pour les campagnes d'évaluation. Les campagnes d'évaluation. Pour les croisades. Pour les croisades. Pour les croisades. La chaîne de télévision. J'appelle l'argent du ciel de remplir mes comptes. De remplir mes comptes. De remplir mes comptes. Je les libère du nord. Je les libère du sud. Je les libère de l'est. Je les libère de l'ouest. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction. Reçois l'onction. Reçois cette onction de la prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Et quand ça vient, ne va pas acheter les habits avec. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. Ne va pas acheter les habits avec. Cet argent vient à ton compte ce soir. Avant la fin de ce mois de mars, tu vas témoigner. Ce n'est pas pour aller acheter des habits, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour soutenir les programmes d'évangélisation, les croisades. On va faire les croisades cette année, beaucoup de croisades. Et les campagnes d'évangélisation, c'est pour soutenir cela. Ce n'est pas pour aller acheter les habits. Non, ce n'est pas pour acheter les habits. Donc, le feu, c'est la délivrance. Capable de délivrer l'enfant de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi a fait dans sa vie. Il est capable de briser le joug de l'ennemi. Lorsque la manipulation est face au feu de Dieu, elle est brisée. Donc tu vas reprendre toute œuvre de manipulation, toute manipulation humaine, toute manipulation satanique, relâchée par le feu du diable. Je suis en contact ce soir avec le feu du Saint-Esprit. Je brise cette manipulation. Je brise cette manipulation. Je brise cette manipulation. Je brise cette manipulation par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Toute manipulation qui était forgée dans le monde des ténèbres contre mon ministère, contre mon appel, contre le ministère de mon épouse, contre son appel, contre nos enfants, contre nos projets, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Consumé par le feu du Saint-Esprit. Consumé par le feu du Saint-Esprit. Mais l'âme la plus puissante de l'ennemi sera réduite en poussière, en s'en rencontrant avec le feu de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que l'âme la plus puissante de l'ennemi? C'est la mort. L'âme la plus puissante de l'ennemi, c'est quoi? C'est la mort. Dieu me l'a révélé cette matinée. Il y a la maladie et la mort. Dans Jean 9, on va te parler de paralytique qui était assis. Jean 5, le paralytique était assis. On va lire ça. Qui était assis dans une piscine où les gens recevaient la guérison. 38 ans, il n'était pas guéri. Il a fallu que Jésus vienne le guérir. Donc la maladie te retient captif. Donc à toi que je m'adresse maintenant, si tu es malade, le feu de Dieu vient sur toi maintenant pour te guérir. Le feu de Dieu maintenant vient sur toi pour te guérir. La maladie te met en retard. La maladie te met en retard. La maladie te met en retard. Je dis que le feu de Dieu vient maintenant sur toi pour te guérir. La maladie te met en retard. On va lire cela. Regarde ta Bible. Jean 5. Il y avait un malade qui était assis à une piscine où il a recevoir la guérison. Nous sommes dans Jean 5. Nous sommes dans Jean 5. Après cela, il y a une fête des Juifs. Ils ont monté à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsada. Bethsada parle de la grâce. Ce soir, la grâce de Dieu est là. Elle est là. La grâce de Dieu est là. Une grâce surabondante. Elle est là pour nous bénir ce soir.
pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous purifier et pour nous amener dans notre destinée. La grâce de Dieu. La grâce, hébreu Bethsada. Bethsada veut dire la grâce. Le chiffre 5 veut dire la grâce. Qui avait 5 portiques. Était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, elle était l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau était agitée, était guéri. Quelle fut sa maladie? On dit quelle fut sa maladie? Donc je ne sais pas ce que tu es malade. Ceux qui ont sur cette vidéo, je ne connais pas la maladie que tu as. Mais sois connecté à l'onction que ce soir de guérison, l'onction de miracle, l'onction de prospérité, de délivrance. Là, je trouvais un homme malade. Depuis combien? 38 années. La maladie te retarde. Oh, Brenda Sakara. Mais tout retarde ce soir. Le feu du Saint-Esprit vient consommer tout retarde ce soir. Le feu du Saint-Esprit vient consommer tout retarde ce soir. Jésus l'ayant vu couché, c'est-à-dire qu'il était déjà malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? C'est la question que je te pose ce soir. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que je fais un autre descend avant moi. Lève-toi. Je te dis ce soir, pas mon canal. Lève-toi, toi qui ne marches pas. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit, marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Le feu de Dieu consume la maladie. Quel que soit le nom de la maladie. Les messieurs t'ont dit que tu es malade. On t'a dit, les sociaux ont dit que tu es malade. Quel que soit le nom de la maladie. J'envoie le feu de Dieu maintenant avec te consumer la maladie. Maman, reçois la guérison. Reçois la guérison. Le feu de Dieu descend maintenant sur toi, maman Zali Yvonne. Le feu de Dieu maintenant descend sur toi, maman Zali Yvonne. Quel que soit on a dit sur ta vie. Prononcer sur toi. Proclamer, prophétiser. Je viens en tant que le oint du Seigneur. Le prophète de l'Éternel. Envoie le feu sur ton âme. J'envoie le feu sur ton âme. J'envoie le feu sur ton âme. Feu sur ton corps, sur ton esprit. La maladie sèche maintenant et disparaît. Lève-toi maman et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Il existe des domaines dans nos vies qui ont besoin d'être attaqués par le feu de Dieu. Acte 28. On est en train de prier en même temps. Acte 28. Verset 1 à 14. 1 à 4. Il y a des domaines dans ta vie, je ne connais pas tout le domaine. Ça peut être ton mari, le mariage. Tu as du mal à te marier. Ou bien les gens même viennent, ils couchent, ils s'en vont. Tu te maries, tu divorces. Non, 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 ce soir, c'est la fin. C'est la fin. Je suis en opération commando. Ce soir, c'est la fin. Oui, oui, ce soir, c'est la fin. Ils vont dire, ah, il a l'habitude de bien prêcher. Je suis un homme de guerre. Un homme de guerre. Un milieu de délivrance. Avec une notion particulière. Acte 28, verset 1 à 4. Après nous être sauvés, nous reconnus que lui s'appelait Maître. Les papas nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout près d'un grand feu. On parle du feu. D'un grand feu qu'ils avaient allumé. Parce que la pluie, ils avaient allumé pour se réchauffer. Parce que la pluie tombait et faisait grand froid. Puis ayant ramassé un tas de broussailles, l'ayant mis au feu, une vipère. La vipère représente le diable. Oui, une vipère en sortie par l'effet de la chaleur s'attacha à la main de Paul. Paul va secouer Brindubassa. Quand les bébés virent les uns aux autres, c'est-à-dire que cet homme était un meurtrier. Et non, quand les barbares virent la main suspendue à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque je n'ai pas voulu le laisser vivre. Après qu'il était sauvé de la mer, Paul secoua. Il a secoué où? Dans le feu. Brindubassandarakaso. Je t'ai demandé d'écrire 3 choses négatives. 3 choses négatives. Tu vas les secouer maintenant le feu. Secoue ces choses. Secoue ces choses pendant que je parle. Secoue ces choses. Secoue ces choses. Il secoue l'animal dans le feu. Et ne sentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir à enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il change la vie. Et il dit, c'était un Dieu. Ce soir, les sorciers de ta famille, les démons qui t'ont longtemps oppressé, la maladie qui t'a longtemps oppressé, l'échec, la pauvreté, le non-accomplissement, le surplace, va reconnaître que tu es le Fils de Dieu et que tu es un Dieu. Je dis ce soir, je te parle la part de l'Éternel, l'Éternel des armées qui m'a mandaté. Ce soir, la maladie,
la pauvreté, la paralysie, la trahison, les complots, les hommes forgés contre toi vont reconnaître que tu sais le Dieu Tout-Puissant. Je secoue, Père. Oh, je secoue sur le feu. Je secoue sur le feu. Ce qui m'a longtemps combattu. Ces trois choses m'ont longtemps combattu. Ces trois choses m'ont longtemps combattu. Prends ta bassine. Commence à allumer le feu naturel. Consume cela maintenant. Consume cela maintenant. Par le feu de Dieu sur cette onction. Par le feu de Dieu sur cette onction. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, pendant que je brûle ceci, tout ce qui était de négatif, qui m'ont longtemps combattu, ces trois choses, aujourd'hui sommes le premier jour, le troisième jour, le troisième mois de cette année, je consomme cela maintenant, Trois représentent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce soir, Dieu le Père est présent, Dieu le Fils est présent, Dieu le Saint-Esprit est en train d'agir par mon canal. Nous consommons cela maintenant, par le feu, je consomme cela maintenant. Ne pleure pas ta maison, s'il te plaît. Je consomme cela maintenant par le feu, ça c'est mon épouse. Je consomme cela maintenant par le feu, consomme cela maintenant par le feu. C'est des actes prophétiques, hein. C'est des actes prophétiques. Consomme maintenant par le feu. Trois choses négatives. Par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons secouer cela, nous consommons cela par le feu, au nom de Jésus. Cela est consumé. Déclare maintenant après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai consumé les trois choses négatives qui agissaient dans ma vie. Comme cela était consumé par un feu naturel. Maintenant, je lève mes mains vers le ciel et j'invoque le feu du Saint-Esprit de venir consumer dans ma vie toutes ces trois choses négatives. Comment demande le feu du Saint-Esprit. Demande le feu du Saint-Esprit d'embraser ton âme. Saint-Esprit, embrase mon âme. Saint-Esprit, embrase mon corps. Saint-Esprit, embrase ma pensée. Que toutes ces trois choses négatives soient consommées maintenant. Consommées maintenant par ta présence. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, 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 embrase mon âme, embrase mon esprit, embrase ma pensée, embrase mon corps, embrase mon Saint-Esprit, par ton feu dévora, ton feu dévora. Ton feu dévora, embrase mon âme, embrase mon esprit, embrase mon corps, embrase-moi par ton feu, 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 embrase-moi par ton feu. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu, personne ne peut l'éteindre. Le feu de l'homme, tu peux l'éteindre avec l'instincteur. Le feu de Dieu, tu l'éteins avec le feu du Saint-Esprit. Mais le feu que Dieu allume, personne ne peut l'éteindre. Donc, comme il est en train d'allumer son feu sur toi, attends-toi c'est au mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai jusqu'à la fin de l'année, personne ne pourra éteindre ce feu. C'est un feu du réveil, un feu de délivrance, un feu de compassion, un feu de gloire, un feu de guérison, un feu de prospérité, le feu de Dieu. Personne ne peut l'éteindre. Le feu de Dieu consume même l'eau, qu'elle a la capacité d'éteindre, qu'elle est provoquée par les hommes. Je vais te montrer ça. 1 roi 18. 1 roi 18. Le feu de Dieu consume l'eau. Il consume la terre. Il consume les pierres. Le 1 roi 18. Il dit ce soir, on est en guerre. Opération commando. Quelqu'un mourit, je vous assure. Quelqu'un mourit dans nos familles. S'il est sorcier, je vous assure. S'il ne se repent pas, il va mourir. Je vous dis la part de Dieu. Il va mourir. Ils t'ont longtemps combattu. Longtemps oppressé. 1 roi 18. On va terminer avec ceci. Parce qu'on va s'attaquer maintenant aux hôtels. 1 roi 18. Il veut provoquer le divorce. Tu ne divorceras pas. Tu seras marié. Il veut provoquer tu ne te seras pas. Tu vas vivre longtemps pour te demander la gloire de Dieu. 1 roi 18. C'est un long chapitre. C'est le combat entre Élie et les prophètes de Baal. Ce soir, on a de combattre les sorciers dans nos maisons respectives. 1 roi 18. Verset 20 à 40. C'est un long chapitre. On va lire à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande. Je suis dans le verset 36. Et c'est cette heure-ci. 15 heures, heure juive. C'est l'heure de la présentation du sacrifice. C'est cette heure-ci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie,
le prophète s'avança et s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, quand on sait aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur et que fait toutes ces choses par ta parole, Saint-Esprit, j'agis au nom de Dieu Tout-Puissant. De l'homme que Élie a prié par l'époque, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qu'on sache la terre entière, ceux qui nous écoutent sur Facebook, qui vont voir cette vidéo, que j'agis à ton nom et tu m'as appelé pour faire ceci. Réponds-moi, Saint-Esprit, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel, le Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui est dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel. On dira après ce soir, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et il a dit que quoi? Cessez-vous des prophètes de Baal. Et lui l'a dit, qu'on ne l'échappe. Il les saisit. Les filles descendent au torrent de Gizon. Il les égorgeait. Saint-Esprit, je suis en colère. Saint-Esprit, Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tout sorcier, Brenda Sakarakasu, Kuba Sakarakasu. Tout sorcier, dans la maison de mon père, la maison de ma mère, qui combat mes grâces, qui soit un esprit, qui soit un humain, qui se lève comme mon mariage, qui se lève comme on l'appelle, tombe maintenant et meurt au nom de Jésus-Christ. Je déclare, selon Exode 22, verset 18, je ne laisserai pas vivre la sorcière. Nous avons longtemps pardonné. Ce soir, on signe le décret de mort. Oui, soit c'est toi ou c'est lui. Toi, tu ne mourras pas, tu dois vivre. Ce soir, nous sommes le décret de mort. Et on le scelle dans le nom de Jésus, couvert avec le sang de Jésus. Exode 22. Exode 22. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou la sorcière. Qui est la magicienne? C'est un agent du monde des ténèbres. Qui est le sorcier? C'est un agent du monde des ténèbres. Il veut détruire ta vie. Jean 10, verset 10. Le vol est que pour détruire, regarde ta vie, regarde ton âge, pour voler et t'égorger. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Eux mourront. Tu vas donc déclarer avec moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, à la base de ta parole, Exode 22, verset 18. Toute personne dans la maison de mon père, la maison de ma mère, qui pratique la magie, qui pratique la sorcellerie, qui a retenu mes frères, m'a retenu dans une bouteille, dans une calebasse, dans un canari, qui a amené nos cheveux, nos sous-vêtements, nos photos, nos ongles, la poussée de nos pieds, dans une calebasse, dans un canari. Oh, le feu de Dieu maintenant, le feu de Dieu descend pour détruire son canari. Le feu de Dieu descend pour détruire ses calebasses. Le feu de Dieu descend pour consommer sa maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui-même, il reçoit la mort. Lui-même, il reçoit la mort. Elle reçoit la mort. Elle reçoit la mort par le feu de Dieu. 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 Le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le troisième jour, Dieu va dire que la terre produise. Ta vie doit produire. On va lire. On va finir avec cela. Tu vas encore construire. On est en train de détruire. Hein? On est en train de détruire. Je prie que le Seigneur te montre ce que tu es en train de faire. Dans un rêve. On parle souvent, les gens prennent ça comme la blague. On le blague pas. Quelqu'un a mouru. Je vous assure. Quelqu'un a mouru. Genèse chapitre 1. Le troisième jour, qu'est-ce que Dieu va faire? Troisième jour. J'ai lu ça cette matinée. J'ai trésor dans mon âme. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel seront à un seul lieu. Et que le sec apparaisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appelait la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise. Qui est la terre? Tu es la terre. Ta vie doit produire. Tu as des projets. Tu veux écrire des livres, mais tu as du mal à avoir de l'argent. L'argent a été donné maintenant. Tu as un rêve. Tu veux enfanter. Tu as du mal à enfanter. Tu as une chanson que tu veux chanter. Je veux faire la chanson des enfants. Tu as du mal. Tu as quelque chose en toi que tu veux faire. Tu as du mal à cause de quoi? Les oppressions sataniques et diaboliques. Mais ce soir, le feu de Dieu t'embrase. Toutes ces oppressions sataniques et diaboliques sont consumées par le feu de Dieu. Que il dit ceci. La terre produise la verdure. La terre nous donne les arbres. La terre nous donne la végétation. De l'herbe
portant de la sémence, des arbres fruitiers, dont du fruit selon leur espèce, ayant à eux leur sémence de la terre. Cela fut ainsi. La terre produisit la verdure et de l'herbe portant de la sémence sont son espèce. Les arbres donnant du fruit, ayant à eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. On est le 3e mois. Le 3e mois de cette belle année 2018. Et nous sommes le 1er jour. Le 1er jour, Dieu va dire que la lumière fut les ténèbres. Voilà les deux choses avec lesquelles on finit. Tu dois produire. Dieu a béni l'homme et la femme. Et surtout dans Genèse 1. Regarde ce qu'il dit. Tu vas te mettre sur tes entrailles. Tu vas détruire tout sément de stérilité. Et tu as commandé à tes entrailles de produire les enfants. Pas n'importe que tes enfants. Les rois et les reines. Voilà ce que Dieu dit. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail sur toute la terre, et que sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Et il dit que quoi? Soyez féconds. Donc si tu m'as la fécondé, tu vas mettre tes mains maintenant. Prends l'onction d'huile. Prends l'onction d'huile sur tes mains. Prends l'onction d'huile sur tes mains. Tu mets ça sur tes entrailles maintenant. Tu vas dire que féconder. Multiplier, remplacer la terre, acheter les dominer sur les poissons sur la mer. Donc Dieu a donné la capacité. La capacité, c'est la sémence que l'homme dépose dans la femme pour que la femme puisse féconder. Tu es marié 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pas d'enfant ce soir. Reçois tes enfants par le feu du Saint-Esprit. Reçois tes enfants par le feu du Saint-Esprit. Reçois tes enfants par le feu du Saint-Esprit. Première chose, le 1er jour, on est le 1er jour du mois de mars. Le 1er jour, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des paroles. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a tout créé par la parole. Je t'ai montré que Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au détriment de la langue. Donc, on va finir avec ceci. Première chose, tu as déclaré que tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans mes entrailles, mets l'onction du Saint-Esprit. Tout ce qui était mort dans mes entrailles, je commande maintenant le feu du Saint-Esprit d'embraser mon sein. Tout ce qui était mort dans ma vie, ma vision, mes projets, mes rêves, le feu du Saint-Esprit d'embraser maintenant pour que tu reviennes à la vie. Reviens 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 à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le 1er jour, on est le 1er jour de ce mois de mars. Je veux dire que les ténèbres disparaissent. La lumière apparaît. Les ténèbres, c'est l'œuvre du diable. Tu vas déclarer que tout ce qui est ténèbres dans ta vie, tout ce qui représente les œuvres du diable dans ta vie, ce soir, à cause de l'onction de Dieu, le feu de Dieu, qui disparaisse, que la lumière apparaisse, 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 la lumière va apparaître où? Dans ta vie, dans ton mariage, dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ton sein, la lumière de Dieu, dans mon âme, dans ma pensée, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon corps, la lumière de Dieu, dans ma ville, dans mon ministère, dans mon appel, dans ma nation, la vie de mon président, la vie de ma reine, la lumière de Dieu apparaît, la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, la lumière de Dieu, 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 apparaît maintenant, mes comptes bancaires, la lumière de Dieu, 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 au nom de Jésus-Christ. On va maintenant célébrer la victoire. Jésus va dire, Matthieu 7, verset 7, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez ma porte sera ouverte. On a demandé, on a frappé et on a cherché. Il nous a répondu. On va maintenant lui dire merci. Merci. Et on va danser. Quand tu vas danser, tu vas faire comme ça. Je reçois le feu dans ma main. Le feu dans ta main. Tu vas envoyer le feu là au nord, là où tu vis. Tu vas envoyer le feu là au sud, là où tu vis. À l'ouest et à l'est. Pourquoi? La délivrance des âmes. Dieu m'a dit,
Je veux les âmes. Demandez-moi les âmes. Il dit dans Somme 2, verset 8. Demandez-moi des nations en héritage. Je vous donne les extrémités de la terre. Somme 2, verset 8. Tu vas dire, Seigneur, je reçois le feu. Fais comme ça là. Fais comme ça de deux mains. Reçois le feu. Je reçois le feu du Saint-Esprit. C'est sur tes mains maintenant. Tu les as reçus. Tu vas les envoyer maintenant au nord. Tu vas les envoyer au sud. Tu vas les envoyer à l'ouest et à l'est pour le salut des âmes dans ta vie et le réveil. Et le réveil. Et le réveil. Tu as reçu le feu. On va mettre une adoration prophétique. Une adoration prophétique. Une adoration prophétique avec le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Et on va terminer avec une adoration prophétique. Voilà, l'adoration prophétique. Le feu du Saint-Esprit. C'est sur ta main. Sur ta main. Sur ta main. On va suivre ça. Et on va faire ce qu'ils vont dire là. Tu vas avoir le feu. Le feu au nord. Le feu au sud. Le feu à l'est et à l'ouest. Pour ta vie. C'est dans la présence de Dieu que la maladie se transforme en guérison. Est-ce que quelqu'un croit en ce miracle ce soir? Tu crois au miracle? Est-ce que tu peux crier victoire? Victoire! Pense à la dimension de ton miracle ce soir. Tu peux ouvrir ton visage pour la vision avec l'encens d'huile. D'autres adorent les os, d'autres adorent les bois, d'autres adorent les fétiches, d'autres adorent Marico, on adore Jésus. Il est vivant. Je vais danser. Tu te moques de moi, fais attention. J'ai le feu de Dieu ici là. Il est vivant. 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 Des bois sacrés, des cailloux sacrés. Certains même adorent les animaux. Les gens adorent même les animaux. Certains même adorent les poissons. Ça a brûlé ça. Maintenant, on adore Jésus. Certains préfèrent adorer la voiture. Il adore la voiture. Certains préfèrent adorer la chaussure. Il adore les chaussures. On adore On adore le Jésus. Faka. 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 Il est vivant, bon. 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 Vivant, bon. Il est vivant. Danse pour ton Dieu, danse pour ton Dieu, ne me regarde pas. Danse pour ton Dieu. Voilà, tu as le feu. Prends le feu maintenant. Prends le feu. Au pouvoir de la langue. Et les paroles que tu déclares, c'est ce qui arrive. Oh yes. C'est pourquoi tu vas envoyer le feu dans le camp des ténèbres ce soir. On envoie le feu au camp des ténèbres. Je ne sais pas quel
le sorcier, que tu ne vas pas voir la gloire de Dieu, il va mourir. Tu as une boule de feu dans ta main. Consume le camp des ennemis. Fire, 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 fire. Fais ce qu'on fait. Envoie le feu au camp de l'ennemi. Dans le nord. De ce côté, le sud, le sud. Le sud, le sud. Envoie le feu là-bas. Envoie le feu là-bas. Le feu là-bas. Tout esprit de non-accomplissement. Esprit d'échec. Maladie chronique. Divorce. Célibat. Stérilité. Envoie le feu. Envoie le feu. Fire. 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 L'échec tombe. Non-accomplissement tombe. L'imitation tombe. L'immigration soit consumée. Stérilité soit consumée. Sur place, consumée. De ce côté. Maintenant de ce côté. Fire, 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 au nom de Jésus. Victoire. 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 Tu as la victoire. Reprends pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton feu qui embrasse ma vie et qui n'a plus jamais s'éteindre. Qui embrasse mon âme, embrasse mon esprit, qui a embrassé mon cœur et qui a consumé les choses négatives qui avaient une influence satanique et diabolique dans ma vie. Plus jamais ces choses n'auront plus de pouvoir dans ma vie. Aussi fait que par ta grâce et ton onction, mon Dieu, mon désir est de te servir. Mon désir est d'annoncer ta bonne nouvelle à des nations. Mon désir est que tu m'utilises puissamment. Mon désir est qu'au travers de moi, les malades soient guéris. Les morts reviennent à la vie. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les aveugles voient et marchent. Et ton nom soit élevé. Et la bonne nouvelle est annoncée. Maintenant, tu vas aussi envoyer le feu. Je dis hier sur le téléphone, on va d'ailleurs dire merci à la prophétesse, mon épouse. C'est elle qui l'a prise hier pour que nous soyons connectés sur WhatsApp. Donc, à partir du 2 avril, je vais mettre ce numéro demain le 2 mars, je vous donne un mois. Le 2 avril, c'est pas pour vous venir ici me raconter des problèmes, non. C'est pour la prière de guerre. À partir du 2 avril, c'est un mardi. On va commencer à 14h comme maintenant là. On va prier 1 heure. Tous les mardis, on prie 1 heure. Je vais mettre le numéro demain. C'est pour des gens qui sont fatigués de la situation. C'est pour les gens qui veulent voir le revers dans leur nation. C'est pour les gens qui veulent voir Dieu agir dans leur vie. Le moment est arrivé où tu vas te lever pour ton Seigneur. Le moment est arrivé. Même si tu vas mourir, tu vas te lever. Les francs-maçons le font. Les témoins des gens nous dérangent. Pourquoi toi tu peux le faire enfant de Dieu? Donc, je vais te donner le numéro demain sur WhatsApp et tu vas te connecter. Beaucoup de personnes sont en train de m'envoyer les invitations. Demain, je mets le numéro de manière officielle sur mon profil. Vous allez vous connecter. Le nom du groupe, c'est 1 heure dans sa présence. L'heure de la sentinelle. Le Seigneur me l'avait révélé l'année dernière, en 2017. 1 heure dans sa présence, selon Ézéchiel 33. Je vous donne la vision de ce groupe. 1 heure dans sa présence. La sentinelle, c'est quoi un sentinelle? Quelqu'un qui se tient à son poste et qui annonce au peuple ce qui va arriver. Donc, on va se retrouver là. Nous allons prier comme on a même prié. Et je vous assure, cette année, vous avez les témoignages. Je sais aussi que tu as fait des choses dans ta vie ce soir. Donc, ne regarde pas ton témoignage. Tu as sur le témoignage hier de Jean-Claude Balou, le témoignage de la maman au Cameroun. Ne regarde pas ton témoignage. S'il te plaît, envoie ton témoignage avant lundi. Lundi, on va se trouver dans une heure de ta présence. Tu ressens une présence en toi. C'est le feu du Saint-Esprit. Il est là pour te purifier. Il est là pour te sanctifier. Il est là pour te faire de toi une flamme de feu.
Dieu va confirmer sa parole de cet après-midi. Je ne l'ai pas fait parce que vous voulez le faire, mais il me l'a demandé. Il va le confirmer, pas des signes et des miracles. Si tu entends quelqu'un qui est mort dans ta famille, aujourd'hui jusqu'au 30 mars, ne pleure pas. C'est Dieu qui l'a enlevé par ta prière. Et c'est un sorcier, une sorcière. Ne pleure pas. Et Dieu va se révéler également à certains d'entre vous que ce message prophétique que j'ai déjà eu à faire, vous allez voir le feu agir. Le feu, tu auras les rêves. Tu vas voir le feu de Dieu agir et consumer la maladie, consumer les échecs, consumer les impossibilités, consumer le statu quo dans ta vie. Et également, tu auras un virement dans tes comptes bancaires. Tu auras un virement. Ces virements sont pour les campagnes d'évasion que nous allons organiser cette année. Donc, ne demande pas cet argent. Tu auras un virement dans tes comptes bancaires. Tu auras un virement. Quand ça arrive, s'il te plaît, appelle-moi. Je te donne le numéro bancaire du ministère. C'est pour que tu soutiennes cette œuvre. Nous serons en télévision peut-être la semaine prochaine. On doit payer la télévision, on la paye. Nous allons faire des campagnes d'évasion cette année. Beaucoup de campagnes d'évasion cette année. On va dans des villes, annoncer la bonne nouvelle. Vous allez me voir, vous allez venir voir les photos. Mon époux et ceux qui vont vouloir nous suivre. On va aller annoncer la bonne nouvelle. Cette année, c'est une année dangereuse. Mais elle est bonne pour quoi? Qu'elle dit dangereuse pour le monde éternel, mais elle est bonne pour nous. Parce que nous allons gagner les âmes au Seigneur. Donc tu vas commencer dans ta ville, là où tu es, il te donne les instructions et tu vas gagner les âmes au Seigneur. Donc quand l'argent dans ton compte bancaire, ne le mange pas, appelle l'homme de Dieu que je suis, tu l'envoies pour que nous puissions organiser les campagnes de rançon. Vous devez savoir une chose, on ne parle pas de l'argent à l'église. Je sais pourquoi ils ne parlent pas d'argent à l'église, parce qu'ils ont peur de vous parler de l'argent, tout ça parce qu'ils vous disent, le peuple n'a pas comprendre. Non, on ne parle pas de l'argent. L'argent, Dieu n'est pas contre que nous soyons riches, mais Dieu est contre l'amour de l'argent, parce que c'est la racine de tous les maux. Dieu va te bénir, il t'a déjà béni, tu as reçu cela. Il n'est pas contre cela, mais il est contre l'amour de l'argent, qui devient une idolâtrie. Donc tu es un homme béni, tu es une femme bénie, l'argent vient dans tes comptes bancaires. Je ne parle à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 mars. Les virements seront dans tes comptes bancaires. C'est pour que tu m'appelles pour soutenir les programmes d'évangélisation. Ici encore, on a encore la neige. Je crois qu'à partir du mois d'avril, la neige va disparaître, on aura les bons moments. On va se commencer à sortir, aller dans les points de station de métro, à annoncer la bonne nouvelle avec les leaflets, inviter les gens dans les églises. On va finir dans la ville, on va partir cette ville, selon ce que Dieu aura mis dans notre esprit, aller dans une autre ville, peut-être comme Manchester. On va arriver à Manchester, la grande ville de Manchester, distribuer les leaflets. Manchester, on va aller à Liverpool. Donc nous allons nous faire connaître cette année. Les témoins des gens viennent cogner à nos portes tous les jours. Et dans les leaflets, les francs-maçons organisent les rencontres. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Remplis l'onction de Dieu. Remplis la puissance de Dieu. Et le feu de Dieu est en toi. Et tu as peur d'annoncer la bonne nouvelle. À cause de quoi? Un démon? À cause d'un sorcier? Non! Le feu de Dieu est sur toi. Et la bonne nouvelle, je te laisse avec ça. Le psaume 104, verset 4, il dit que je fais de vous des flammes de feu. Une personne t'attaque mystiquement ou physiquement. Il meurt au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu m'as demandé de le faire, je l'ai fait. J'ai obéi à ta parole. Père, confirme maintenant cet enseignement. Et surtout ces prières prophétiques à ton peuple. Donne à plusieurs d'avoir des témoignages, un embouteillage de témoignages. Et homme de Dieu, on a prié pour poser le mois de mars. Voilà ce que j'ai reçu. Ordonne-les des témoignages. Les comptes bancaires, apprivoisonne-les pour les croisades d'évangélisation, les campagnes d'évangélisation, pour le ciel des âmes. Mon Dieu, tu as guéri tes enfants par ton feu. Continue à nous embrasser par ce feu. Et que nos vies ne soient plus jamais la même. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tu auras un témoignage. Appelle pour ton témoignage. Ne garde pas ton témoignage. Et demain, tu vas avoir le numéro aussi. Un WhatsApp. Tu vas avoir le numéro. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de te connecter à ce numéro et dire, homme de Dieu, je suis participant à ce groupe de WhatsApp pour les prières. Tous les mardis, je donne mon accord. Je donne mon accord. Nos noms vont apparaître. Et chaque mardi, on aura un sujet sur lequel nous allons prier. Une heure de prière, tous les mardis, jusqu'à la fin de l'année. Et je vous assure, vous allez voir ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. Je te bénis parce que cet enseignement qu'on est toujours dit ne régale pas pour toi. Pas à un homme, à une femme. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. On se retrouve lundi prochain. Tu peux encore écouter cet enseignement de ce soir. L'onction est encore là. La présence de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Donc c'est un homme qui est fatigué, une femme qui est fatiguée. Et Dieu fera beaucoup de bien. Allez, c'est votre serviteur, le pasteur Gérard. Tu peux me contacter, on a déjà un numéro WhatsApp. Tu peux m'appeler également sur le numéro WhatsApp pour des questions d'orientation spirituelle ou des difficultés que tu as. Et tu ne veux pas en parler à des gens. J'ai une sœur hier, elle m'a parlé de certaines choses confidentielles. Je ne te les dirai pas confidentielles. Tu peux aussi m'appeler sur le numéro. Que Dieu te bénisse. Allez, bye bye.